Bonjour mesdames et messieurs, vous suivez le Flash Info de RTI 1. Hier vendredi 15 février, le président Alassane Ouattara a été reçu au Palais de l'Élysée à Paris par son homologue français Emmanuel Macron. Cette rencontre a permis de passer en revue l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Au centre des échanges, plusieurs points ont été abordés, notamment l'état d'avancement des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Le point 1 de la rencontre avec Awa Touré, ce sera tout à l'heure dans le 13h. Le district d'Abidjan est désormais considéré comme une Ubuntu Hub Cities, la cité des défenseurs des droits de l'homme. C'est une idée d'African Defenders qui entend renforcer et consolider le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. D'où cette signature de convention entre la coalition ivoirienne des droits de l'homme et African Defenders. C'était jeudi dernier à Abidjan, ici à Cocody, donc en présence de nos reporters Laurent Sachaud et Abou Sanogo. Hub Cities, la cité des défenseurs des droits de l'homme désormais installée en Côte d'Ivoire pour garantir le bien-être des défenseurs des droits de l'homme, mais également pour renforcer le réseau des défenseurs des droits de l'homme en lui offrant des options de relocalisation interne ou externe en toute sécurité sans quitter le continent africain. D'où la signature d'un mémorandum d'entente entre la coalition ivoirienne des défenseurs des droits de l'homme et le réseau panafricain African Defenders. Ubuntu, l'initiative nous vient de Côte d'Ivoire, elle est la première. Le réseau panafricain, à travers son président, voudrait remercier le gouvernement de Alassane Ouattara à mettre sur pied un cadre juridique de protection des défenseurs des droits de l'homme. D'autres pays ont emboîté le pas à la Côte d'Ivoire. Le choix d'Abidjan par African Defenders comme ville appropriée pour abriter la Hub City ou cité DDH de l'Afrique de l'Ouest a été motivé par le fait que la Côte d'Ivoire a été le premier pays africain à adopter une loi de protection des défenseurs des droits de l'homme. La protection et la promotion des droits de l'homme demeurent une réelle préoccupation pour les autorités ivoiriennes. Le programme qui nous réunit aujourd'hui épouse notre volonté constante d'accorder à l'ensemble des acteurs de la société civile et singulièrement aux défenseurs des droits de l'homme un soutien toujours renouvelé. L'organisation entend donc poursuivre les jours à venir la mise en place de ce projet dans d'autres pays africains afin de promouvoir les droits de l'homme. Dans le 13h également, nous parlerons défense, coopération militaire précisément. Les forces armées de Côte d'Ivoire et les forces françaises en Côte d'Ivoire ont mené récemment une action conjointe dans la région du Bonkani. Il s'est agi tout d'abord de faire des patrouilles dans le département de Bouna et ensuite mener des actions civilo-militaires au profit des populations. Le détail, ce sera avec Abou Sanogo. Burkina Faso, un poste de douane situé entre les villes de Bitou et Tchinkassé, région du centre-est, a subi une attaque dans la soirée du vendredi 15 février 2019. Le bilan est de 4 douaniers et un prêtre espagnol tués et des véhicules incendiés. C'est la première fois que la région du centre-est est visée par une attaque terroriste selon une source sécuritaire. Le scrutin présidentiel au Nigeria, initialement prévu ce samedi 16 février, est reporté au 23 février. C'est le président de la commission électorale nigériane qui l'a annoncé cette nuit, 5 heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Les deux principaux partis condamnent ce report. L'APC au pouvoir et le PDP se renvoient la responsabilité. Les élections gouverneurales initialement prévues le 2 mars sont elles aussi repoussées d'une semaine, soit le 9 mars. Entre 60 et 70 mineurs sont présumés morts au fond de 2 puits désaffectés d'une mine d'or du centre du Zimbabwe, inondée après de violents orages, selon un nouveau bilan du gouvernement. Un précédent bilan faisait état de 23 mineurs présumés morts. Le gouvernement a lancé un appel aux dons pour financer les secours. Des efforts désespérés sont en cours pour pomper l'eau des puits inondés afin de pouvoir récupérer les victimes. Le président américain Donald Trump a signé une déclaration d'urgence nationale pour obtenir les fonds nécessaires à la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Cette procédure lui permet de contourner le Congrès et de prélever des fonds, notamment sur le budget de la défense. Il entend ainsi débloquer près de 7 milliards de dollars. Pour justifier sa décision, le président a parlé d'une invasion. Les chefs de l'opposition au Congrès, Chuck Schumer et Nancy Pelosi, parlent d'un abus de pouvoir, de vol des fonds du budget de la défense.
Fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.